ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 11 juin 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver encore une fois ce matin. Chers amis, aujourd'hui, sujet fort intéressant tiré d'un livre hyper beau et magnifique. Le livre s'intitule « Écouter, contempler, s'émerveiller, paroles de sages ». Donc, c'est plein de petites paroles de sages et je vais vous en parler. Je vais vous parler de quelques paroles de sages dans les prochaines semaines, tirées de ce livre « Écouter, contempler et s'émerveiller ». Aujourd'hui, le sujet du jour, je l'ai intitulé « Sur le chemin du royaume ». C'est un beau titre. Je vous lis la beauté du jour et on y revient par la suite. Il n'y a pas de vie gâchée ou ratée. Même une vie sans effort spirituel est une étape d'un plus grand parcours. Et tout au long de celui-ci, le marcheur tantôt accélère le pas, tantôt fait du surplace et parfois même il revient en arrière. Chacun cependant doit viser à s'élever sans se laisser accaparer par les biens de ce monde qui, étant mortels, nous rendent mortels. Que valent la richesse, les honneurs, le pouvoir, quand on sait qu'il nous attend la condition divine? Ainsi, l'homme spirituel est sans distraction. Il veille juste à entretenir son corps, ses affaires, ses relations familiales et sociales en bon état, de telle sorte que tout cela ne l'empêche pas de cheminer. Il cultive avec les autres l'amour et la connaissance, parce que ce sont les deux forces nécessaires sur le chemin. Écoutez bien ça. L'amour donne l'énergie, la connaissance donne la boussole. Centré jour et nuit sur la plus grande réalisation de soi, il ne se laisse pas non plus fasciner par les visions et les extases mystiques. L'immortalité, la divinité, même la sainteté sont les dernières idoles sur le chemin, et quand il arrive à leur hauteur, et ça termine comme ça, il les envoie soudain se briser puis partir en poussière. Pénétrant alors dans le royaume, il ne voit plus rien de ce qui, à l'extérieur, était écrit sur les portes. C'est une longue citation et elle continue encore, mais là, à un moment donné, vous avez compris l'essence du message. L'invitation aujourd'hui, je vous parle de royaume. Pourquoi? Parce que ce que j'ai découvert dans cette petite citation qui est très belle, c'est que sur le chemin de la spiritualité, d'abord, la première chose que j'ai retenue, c'est qu'il n'y a pas de vie gâchée ou ratée. Je pense que je vous en avais déjà parlé, mes chers amis, mais longtemps, ça a été l'une de mes peurs, ça. Me réveiller un jour à la veille de mourir et réaliser que j'avais gâché ma vie. En lisant ça, j'ai la confirmation et la certitude qu'on ne peut pas gâcher notre vie, que la vie est finalement un chemin de croissance. Et même quand on a l'impression de ne pas trop avancer, des fois on peut faire même du surplace. Même le surplace sert un plus grand plan. C'est ce que j'en comprends dans cette belle citation. Une autre chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est la notion de connaissance et d'amour. L'amour est une énergie qui nous mène vers le royaume, et la connaissance est cette boussole qui nous oriente, qui nous permet de discerner les bons chemins à emprunter. Et après ça, on peut même se poser la question, est-ce qu'il y a des bons chemins où tous les chemins mènent à cette croissance spirituelle? Donc l'invitation aujourd'hui, chers amis, c'est de délaisser toutes les, comme il est mentionné ici, tous les idoles, tout ce qui peut entraver notre chemin vers cette grande croissance spirituelle. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. C'est avec beaucoup de joie que je vous présente encore une fois ce magnifique cadeau, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je la porte présentement. Il s'agit de la Croix de la paix qui est en épinglette. C'est plaqué en or véritable, déjà béni, et c'est fabriqué par des artisans du Québec. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que bientôt, comme vous le savez, ça fera déjà 30 ans que cette émission existe et moi, je vous remercie de tout mon cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, la Croix de la paix qui est en épinglette. Elle est plaquée d'or véritable, déjà bénie. Je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et à la fin de l'année, on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout mon cœur. Et je vous rappelle aussi que sur notre site Internet, vous pouvez, vous le voyez à l'écran présentement, aller cliquer là-dessus et vous allez voir que vous pouvez voir les émissions de télévision gratuitement, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Et toutes les émissions sont là, autant celles du dimanche que du matin. Bye bye. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin en ce mardi 11 juin. Alors aujourd'hui, la page d'Évangile que dans notre liturgie, la liturgie catholique, c'est Matthieu 10, versets 7 à 13. Vous avez la chance de lire ce passage-là. Faites-le. Moi, je vais essayer de le commenter pour vous, de vous laisser une piste de réflexion, de méditation de cet Évangile. Et en même temps, c'est la fête de Saint Barnabé. Joseph dit Barnabé. Alors, nous connaissons cet apôtre sur son surnom qui signifie d'ailleurs « fils d'encouragement ». Vous allez voir l'Évangile aujourd'hui, c'est que Jésus nous invite à être des filles et des fils d'encouragement. Celui qui a accompagné l'apôtre Paul, d'ailleurs, Barnabé. Alors, l'Évangile, le thème, j'oserais dire, d'aujourd'hui, c'est « semer à tout vent ». Lisez-le, méditez-le, c'est tout ça, mais c'est beau. C'est toujours décevant. Vous savez, là, les gens qui aiment cuisiner, on met un gâteau au four, on ne le voit pas lever, de planter peut-être des radis, de ne pas les voir sortir de terre, de mettre des plants en terre et de ne jamais les voir fleurir. C'est décevant aussi de travailler pour Dieu. Ça paraît drôle ce que je vous dis là, décevant de travailler pour Dieu. De s'efforcer de répandre son message, l'Évangile, les faits et gestes de Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et de ne pas voir ses efforts être couronnés de succès. Actuellement, il y a beaucoup de prêtres, comme des hommes et des femmes laïcs, des bons croyants, des bonnes croyantes, là, qui travaillent au plan pastoral, qui ont le sentiment d'œuvrer en vain, de ne pas être entendu, de se buter à toutes sortes, à beaucoup d'indifférence, j'oserais dire. Moi-même, je vis ça comme prêtre aujourd'hui, même après 45 ans d'ordination.
j'oserais dire que c'est plus dur que jamais, d'une certaine manière. Hein? Alors, des fois, on peut être au bord du découragement, puis on voudrait, ah, je vais tout laisser tomber. Non, non, non. Alors, il ne faut pas faire de crise cardiaque. Hein? Dans le passage évangélique, là, que vous allez lire tout à l'heure, probablement après cette homélie, hein, après cette réflexion plutôt, Jésus prévient ses disciples qu'il leur arrivera d'être mal reçus. Jésus est très, très réaliste. Hein? Et des gens ne voudront rien savoir d'eux, dit Jésus. Hein? Et même des personnes vont vous fermer la porte complètement, simplement la porte. Alors, il les invite à ne pas trop s'en faire. Je trouve ça beau, l'Évangile d'aujourd'hui. C'est encourageant de ne pas se mettre en boule pour autant à ne pas piquer de crise cardiaque, hein? Parce qu'on n'est pas reçu. Hein? Tout cela entre dans le jeu. Hein? Si on ne veut pas d'eux, dit Jésus à ses disciples, qu'ils aillent ailleurs. Alors, si la semence ne lève pas là où on l'a plantée, hein, où on plante, qu'on aille semer, la répandre sur d'autres terrains, des nouveaux terrains. C'est pour ça qu'on parle souvent actuellement de nouvelle évangélisation. Et il y a bien des manières d'évangéliser. Hein? Puis vous trouvez des nouveaux terrains. Hein? Aller dans la marge, dans la périphérie, hein, de ce qu'on connaît. Hein? Alors, Jésus, dans le fond, il nous invite, hein, à répandre sur de nouveaux terrains. Alors, que ce soit notre règle de conduite, hein, inutile de nous buter sur des murs. C'est inutile. Inutile de nous dégonfler parce que ça ne marche pas comme on le voudrait. J'ai la foi, je voudrais la communiquer, puis ça ne marche pas comme je le voudrais. Hein? Dieu nous demande tout simplement, hein, l'Évangile nous demande, Jésus nous demande de semer. Semer, de semer sans relâche et partout. Et si ce qu'on a entrepris ne fonctionne pas, eh bien, il faut entreprendre autre chose. Voyez-vous, sous le souffle de l'Esprit. Si à ceux et celles qu'on cherche à parler de l'Évangile, ces personnes-là se bouchent les oreilles, et ça arrive, hein? Ça m'arrive à moi aussi, hein? Eh bien, il faut en parler à d'autres. Voyez-vous, c'est un Évangile qui fait du bien aujourd'hui. Hein? Nous sommes là pour semer à tout vent, à temps et à contre-temps, hein, dans notre situation d'Église aujourd'hui. Hein? On n'est pas là nécessairement pour récolter. Moi, je retiens ça aujourd'hui. Hein? On sème, mais ce n'est pas nous qui récoltons. L'important, c'est de semer. On n'est pas reçu, on va sur d'autres terrains. On va voir des mondes qui sont prêts un peu à écouter. Qui-y, mais ce n'est pas nous qui récoltons. Moi, je retiens ça aujourd'hui. Alors, je demande au Dieu de la vie, hein, au Dieu de la vie, hein, ce qui s'est manifesté en Jésus, hein, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse votre journée. Hein, puis être béni, c'est recevoir son souffle qui nous dynamise, qui nous fait du bien, son souffle de force, de bienveillance, de sagesse. Hein? Alors, je lui demande qu'il bénisse votre journée. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se rappelle que nous sommes uniques et importants. Oui, oui, chacun est unique et important et nous sommes seuls à apporter notre unicité, hein, notre petite couleur unique dans notre monde. Mère Teresa a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais si nous ne le faisions pas, cette goutte d'eau viendrait à manquer. Donc, apportons à notre monde ce que nous sommes en toute simplicité. Et si on croise personne aujourd'hui, apportons-le dans la prière, dans l'invisible de nos vies. Bonne journée. David Bernard. J'étais dans une souffrance tellement intense, émotionnelle, intellectuelle, physique, à tous les niveaux, que j'ai envisagé, oui, l'idée de m'enlever la vie. On va s'aimer encore, au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Quand nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir,